ici aujourd'hui dans un même désir de vérité. Je remercie Dieu de me trouver devant vous, aux côtés du docteur Zakir Naik, dont j'ai suivi les travaux depuis de nombreuses années avec une admiration sincère. Je m'appelle Marc Lambert, je suis professeur de théologie comparée depuis plus de 25 ans. J'ai consacré ma vie à l'étude des écritures hébraïques et chrétiennes, et je viens aujourd'hui, non pas en polémiste, mais en chercheur honnête, avec un cœur ouvert et, je dois l'avouer, quelques doutes que je porte depuis longtemps. Selon le Coran, il faut remonter à la source commune que le Coran reconnaît lui-même, le patriarche Abraham, appelé Ibrahim en arabe. Le Coran est très clair sur ce point, et c'est un principe fondamental que beaucoup ignorent. Abraham n'est ni juif ni chrétien selon le texte coranique. Il est décrit comme un homme de monothéisme pur, un hanif, antérieur aux deux religions qui se réclament de lui. Le Coran dit, dans la sourate Al-Imran, verset 67, que Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais qu'il était monothéiste soumis à Dieu, et qu'il n'était pas du nombre de ceux qui associent d'autres divinités à Dieu. Cela pose d'emblée le cadre. Pour l'islam, Abraham est le point de départ, la racine commune, avant toute division confessionnelle. De ce même Abraham naissent deux lignées prophétiques, et c'est ici que se noue toute la question du professeur Lambert. Abraham a deux fils selon le récit coranique. Ismaël, né de Hajar, et Isaac, né de Sarah. Le Coran affirme, dans la sourate As-Safat, que Dieu annonça à Abraham la bonne nouvelle d'un fils doué de douceur, et que lorsque cet enfant fut en âge de l'accompagner, Abraham eut une vision où il devait offrir ce fils en sacrifice. C'est ici la première grande divergence apparente avec le texte biblique, et je vais y revenir avec précision. De la lignée d'Isaac naît Jacob, appelé Yacoub, et c'est de Jacob que naît le peuple qui portera le nom d'Israël. Le Coran le confirme explicitement. Jacob reçoit lui aussi la prophétie, et ses 12 fils donneront naissance aux 12 tribus, désignées dans le Coran par l'expression « Bani Israël », les enfants d'Israël. C'est de cette lignée que naîtront ensuite Joseph, Moïse, Aaron, David, Salomon, et tous les prophètes envoyés spécifiquement à ce peuple. Le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, rappelle à multiples reprises « Ô enfants d'Israël, souvenez-vous de mon bienfait dont je vous ai comblé. » Cette adresse directe montre que le Coran reconnaît pleinement l'élection historique du peuple juif comme dépositaire d'une révélation et d'une mission particulière à une époque donnée. Voici donc le premier principe fondamental à retenir. Selon l'islam, le peuple juif n'est pas né d'une génération spontanée ni d'une invention religieuse tardive. Il est né d'une lignée prophétique clairement reconnue par le Coran lui-même, descendant d'Abraham par Isaac, puis par Jacob Israël. Il n'y a sur ce point précis aucune contradiction avec le récit biblique. Les deux textes s'accordent sur la généalogie. Là où l'apparente contradiction surgit, c'est sur un point précis que le professeur Lambert connaît certainement mieux que quiconque. Quel fils Abraham devait-il sacrifier? La Bible, dans le livre de la Genèse, chapitre 22, désigne Isaac comme le fils du sacrifice. Le Coran, lui, ne nomme pas explicitement le fils dans le récit du sacrifice, mais la tradition musulmane majoritaire, en s'appuyant sur l'ordre du récit coranique et sur plusieurs hadiths authentiques, identifie Ismaël comme celui qui fut destiné à ce sacrifice. Certains diront alors, voilà bien une contradiction insurmontable entre les deux textes, une preuve que l'un des deux récits est une invention humaine. Mais regardons cela avec la rigueur qu'exige une recherche honnête. D'abord, il faut savoir que même dans la tradition juive ancienne, avant la fixation du texte massorétique, certaines sources rabbiniques discutaient encore de l'âge exact d'Isaac et de la portée symbolique de cet épisode. Ensuite, et c'est un point essentiel que j'aimerais que chacun retienne, le Coran ne se présente pas comme une copie de la Bible, mais comme une clarification, une remise en ordre d'un récit que le Coran affirme avoir été, par endroits, altéré au fil des transmissions humaines successives. Le Coran dit, dans la sourate Al-Baqarah, verset 79, qu'il y eut, parmi les gens du livre, des scribes qui écrivirent le livre de leurs propres mains, puis dirent que cela venait de Dieu, pour en tirer un vil profit. Ce verset ne vise pas à insulter qui que ce soit, il pose simplement un principe théologique. La transmission humaine d'un texte sacré sur des siècles peut comporter des altérations, volontaires ou non,
Et c'est précisément pour cela, selon la croyance musulmane, qu'une révélation finale devait venir clarifier ce qui avait été brouillé. Une analogie simple permet de saisir cela. Imaginez un message transmis de bouche à oreille à travers 10 générations de copistes, chacun traduisant, résumant, adaptant selon son époque et sa langue. Même avec la meilleure volonté du monde, des détails se déplacent, des noms glissent, des chronologies se réorganisent. Ce n'est pas nécessairement de la malhonnêteté, c'est la nature même de la transmission humaine sur des millénaires. Le Coran, selon la croyance musulmane, vient précisément rétablir le fil originel de ce message. Un autre argument mérite d'être posé ici, et c'est un raisonnement que le docteur Zakir Naik développe souvent avec beaucoup de clarté. Pourquoi le sacrifice du fils premier-né aurait-il un sens particulier s'il s'agissait d'Isaac, alors que dans la Genèse elle-même, c'est Ismaël qui est décrit comme le premier-né d'Abraham? La promesse divine, dans plusieurs traditions, est associée au fils unique ou premier-né au moment de l'épreuve. Et au moment de ce récit, Ismaël était bien le fils unique d'Abraham, puisqu'Isaac n'était pas encore né. Cela renforce, pour la tradition musulmane, la cohérence interne du récit coranique, plutôt qu'une contradiction gratuite. Certains diront encore, mais pourquoi Dieu changerait-il de version d'un livre à l'autre? La réponse musulmane est simple, et je la formule avec la plus grande clarté possible. Dieu ne change pas de version. Ce sont les hommes qui, au fil du temps, ont modifié la transmission du texte original, et le Coran vient rappeler la version exacte, non par correction hostile, mais par miséricorde, pour que l'humanité retrouve le fil du monothéisme pur enseigné par Abraham lui-même. Il est rapporté, dans une tradition authentique attribuée au prophète Muhammad, que celui-ci aurait dit en substance que les gens du livre ne devaient être ni crus aveuglément, ni démentis systématiquement par les musulmans, mais que l'on devait dire « Nous croyons en ce qui nous a été révélé, et en ce qui vous a été révélé ». Cette parole illustre parfaitement l'esprit avec lequel l'islam invite à aborder ces questions, non pas dans la confrontation, mais dans le discernement respectueux. Chers amis, avant d'aller plus loin dans cette réflexion qui, je le sens, touche des questions profondes en chacun de vous, je vous invite, si cet échange vous éclaire un tant soit peu, à vous abonner à cette chaîne, à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous et à écrire en commentaire « Allah Akbar » afin que ce message puisse toucher davantage de cœurs sincères comme les vôtres. Continuons maintenant, car ce que nous venons d'évoquer n'est que le premier chapitre d'une histoire bien plus vaste. Et c'est précisément là que beaucoup de gens sincères commencent à se poser une question plus large encore. Une question que le professeur Lambert n'a pas posée explicitement, mais qui, je le sais, habite l'esprit de nombreux chercheurs de vérité ce soir. Pourquoi Dieu aurait-il choisi un peuple en particulier, les enfants d'Israël, pour porter sa révélation pendant des siècles, avant d'envoyer une révélation universelle par le sceau des prophètes? Le Coran répond à cela avec une grande clarté. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 47, Dieu rappelle aux enfants d'Israël qu'il les a préférés à tous les peuples de leur époque. Ce choix n'est pas une élection ethnique, au sens où on l'entendrait aujourd'hui, mais une élection fonctionnelle, historique, temporaire. Ce peuple reçoit la Torah, reçoit des prophètes en très grand nombre, Moïse, Aaron, David, Salomon, Élie, Isaïe et bien d'autres. Afin de porter le message du monothéisme pur au milieu d'un monde largement polythéiste. Le Coran insiste beaucoup sur ce point. Chaque peuple reçoit un avertisseur, un guide, adapté à sa langue et à son époque, et les enfants d'Israël furent, pendant très longtemps, les dépositaires privilégiés de cette mission. Mais le Coran ajoute aussitôt un deuxième principe fondamental, souvent négligé dans les lectures rapides. Cette élection n'était pas inconditionnelle. Elle était liée à une fidélité au pacte, à l'alliance. Or, le Coran rapporte, dans plusieurs passages, notamment dans la sourate Al-Baqarah et la sourate An-Nisa, que certains parmi les enfants d'Israël, non pas tous, rompirent ce pacte à travers l'histoire, que certains déformèrent les paroles de leur place, que certains tuèrent des prophètes envoyés parmi eux sans droit. Il faut être très clair ici, et je le dis avec toute la fermeté que ce sujet exige. Le Coran ne condamne jamais le peuple juif dans son ensemble, ni de manière définitive.
Il distingue toujours, comme le fait la Torah elle-même dans ses propres récits d'infidélité et de retour, entre ceux qui restèrent fidèles et ceux qui s'égarèrent. Le Coran dit d'ailleurs explicitement, dans la sourate Al-Imran, verset 113, que tous les gens du livre ne se ressemblent pas. Qu'il existe parmi eux une communauté droite qui récite les versets de Dieu. Certains diront alors, mais si le Coran reconnaît tant de choses communes avec la Bible, pourquoi ne pas simplement suivre la Bible telle qu'elle existe aujourd'hui? La réponse musulmane, encore une fois posée avec respect et non avec mépris, est la suivante. Parce que le Coran affirme venir non pas abolir ce qui précède, mais confirmer ce qui est resté vrai et corriger ce qui a été altéré au fil des transmissions humaines. Le Coran se présente lui-même, dans la sourate Al-Maïda, comme un gardien vigilant sur les écritures antérieures, un terme arabe, muhaymin, qui signifie précisément celui qui vérifie et qui protège l'authenticité d'un dépôt confié. Prenons une analogie simple pour que chacun comprenne bien ce mécanisme. Imaginez un testament familial rédigé par un ancêtre, recopié à la main par des dizaines de descendants sur plusieurs générations, parfois traduit dans une autre langue, parfois résumé, parfois complété d'annotations personnelles qui finissent par se mêler au texte original. Si un descendant plus tardif retrouve une copie plus ancienne, plus proche de l'original, et qu'il la présente à la famille, il ne trahit pas l'ancêtre, il restaure sa volonté initiale. C'est exactement ainsi que la tradition musulmane comprend la relation entre le Coran et les écritures antérieures. Le peuple juif, dans cette perspective, occupe une place d'honneur immense dans l'histoire du monothéisme. C'est par lui que la lignée prophétique s'est maintenue vivante pendant des millénaires. C'est par lui que le monde a reçu la Torah, les psaumes, et une immense tradition de sagesse. Le Coran ne renie jamais cet héritage. Il l'inscrit au contraire dans une continuité, celle du même Dieu unique parlant à l'humanité à travers différentes époques, différents peuples, jusqu'au dernier message universel. Il est rapporté qu'un compagnon du prophète, ayant grandi parmi les traditions juives de Médine avant sa conversion, continuait après son entrée en islam à porter un immense respect envers les récits transmis par les enfants d'Israël, et le prophète ne le lui reprocha jamais. Il l'encouragea au contraire à transmettre ce qu'il savait, tant que cela ne contredisait pas un principe clairement établi par le Coran. Cette attitude illustre parfaitement l'équilibre que l'islam invite à adopter. Ni rejet méprisant, ni acceptation aveugle, mais discernement fondé sur la révélation finale. On pourrait alors se demander, et les prophètes venus après Moïse, comme Jésus, appelé Issa dans le Coran, comment s'inscrivent-ils dans cette lignée d'Abraham et d'Israël? Le Coran répond sans détour. Jésus est décrit comme descendant direct de cette même lignée, né miraculeusement de Marie, envoyé spécifiquement aux enfants d'Israël pour confirmer la Torah et pour annoncer, selon le Coran, la venue d'un messager après lui. Le Coran dit, dans la sourate As-Saf, que Jésus annonça à son peuple la bonne nouvelle d'un messager à venir après lui. Ainsi, dans la vision coranique, il n'y a pas de rupture entre Abraham, Isaac, Jacob, Moïse et Jésus. Il y a une seule et même chaîne prophétique, adressée d'abord et avant tout au peuple issu d'Israël, avant que le message ne s'universalise avec le dernier prophète envoyé à l'humanité tout entière. Certains objecteront encore, mais si tout cela est aussi cohérent, pourquoi juifs, chrétiens et musulmans se sont-ils autant opposés à travers l'histoire? La réponse honnête, et je le dis avec humilité, est que les divisions humaines, les intérêts politiques, les incompréhensions accumulées sur des siècles ont souvent pris le pas sur la vérité théologique elle-même. Ce n'est pas le message originel qui divise. Ce sont les hommes qui, par la permission de Dieu de les laisser libres, ont parfois choisi la division plutôt que la fraternité. Voici donc, mes chers amis, la question centrale que je vous invite à méditer ce soir. Allons-nous continuer à voir dans nos différences des raisons de nous opposer, ou allons-nous reconnaître, à la lumière de ce que nous venons d'exposer, que nous sommes les héritiers d'une seule et même source, celle d'Abraham, cherchant tous, à notre manière, à revenir vers l'origine du monothéisme pur. Car en définitive, soit ces trois traditions descendent réellement d'un seul et même fil que les hommes ont